La réussite d'un écolier ou d'un élève dépend non seulement des efforts quotidiens de ce dernier, mais aussi des efforts financiers et moraux des parents et bien entendu du suivi régulier au contact de la communauté scolaire. Pour ce faire, après l'effort d'une année académique, selon l'inspecteur Gansa Bruno, il faut laisser le cerveau se reposer. Au CAE, par exemple, nous avons organisé des activités pour que les enfants puissent trouver des occasions pour se défouler, parfois jouir de leur temps. Mais en même temps, nous les conduisons vers ce qui est profitable pour eux, ce qui est éducatif pour eux. Ils font par exemple de la lecture, ils font des contes, ils font des pliages, découpages, tout ça, ils font des guirlandes, ils font des naperons, des objets joués. Le moulinet avant, par exemple, ce que nous appelons hélice, ils courent avec ça. Ils font des cerfs-volants. Bon, on les laisse, donc, on leur donne le matériel. Et ils sont très contents de réaliser des choses. Ils sont même très contents de vous présenter leur réalisation. Tonton, regarde ce que j'ai fait là. Papa, regarde ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Ils sont prêts à montrer leur réalisation. Et on les accompagne pour affiner cela. Ils sortent de ces activités-là avec des productions qu'ils montrent à leurs parents ou à leurs pères. Ils sont très fiers de cela. Et je crois que c'est très important. Après, nous organisons des excursions, des sorties dans Porto Novo et en dehors de Porto Novo. Ils sont très contents de voyager aussi, ils demandent tout sur le passage. Et ça, comme l'a dit un auteur, le monde nous instruit plus que ce que font les enseignants. Le monde éduque plus que ce que font les enseignants ou les parents. Voyez-vous, ils trouvent des choses, ils demandent à savoir ci, à savoir ça, ils touchent à ci, ils touchent à ça. Ils sont très heureux de découvrir. Parfois, ils développent leur curiosité. Ce qu'on ne leur permet pas toujours de faire en classe. C'est vrai, l'école doit développer la curiosité des élèves, mais on ne met pas toujours le matériel adéquat à disposition pour qu'ils manipulent, pour qu'ils goûtent, qu'ils découvrent, qu'ils fassent ça. Mais dans la nature, en excursion, en déplacement, au bord de la mer, au bord des fleuves, ici et là, ils voient des choses de façon concrète. Et ils se posent donc des questions du comment et du pourquoi des choses. Et on leur répond à la mesure de leur niveau de compréhension. Et voilà, ils vivent avec la nature, ils vivent avec le monde et ils sont heureux de vivre. Plutôt que d'être dans les quatre murs de la classe et pendant les vacances de retourner encore en classe, il y en a qui n'aiment pas toujours ça. Bon, il y en a qui se promènent aussi parce qu'ils sortent au moins de la maison. Il y a des parents qui, pendant les vacances, enferment les enfants à la maison. Ce n'est pas du tout bon. Il faut qu'ils sortent. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à contrôler les enfants, à apprendre les enfants, mais il faut qu'on trouve du temps pour jouer avec les enfants. Les vacances sont des moments privilégiés qui permettent aux élèves et écoliers d'éclore leurs talents, de se divertir et de découvrir un autre monde.